Bonjour, bienvenue sur cette vidéo astrologique. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver au travers d'une actualité astrologique. J'ai eu une période, je dirais, beaucoup plus d'introspection. Quelque chose de complètement neuf est en train de mûrir et de s'offrir à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Je vous en parlerai prochainement d'ici la rentrée, mais il y a une vraie transformation de cap qui est en train de se profiler. D'où cette période un peu plus de retrait pour aller laisser émerger quelque part c'est aller à la rencontre de moi pour pouvoir laisser émerger ces pépites, ces floraisons qui ont besoin de s'offrir au monde. Alors, justement, dans cette vidéo, on va un petit peu parler de ça. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, vous savez, je vous l'ai déjà dit, l'astrologie, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. On peut regarder, je dirais, de manière faire des prévisions, regarder sur du long terme. On peut faire quelque chose de complexe. Moi, ce que j'aime, c'est le faire de manière légère, comme une pépite. Alors, j'ai ouvert la configuration astrale du jour et je me dis, ok, juste comment ça résonne aujourd'hui dans ce qui vibre là, maintenant, aujourd'hui, le 18 juillet 2019. Donc c'est comme une envolée, voilà, c'est comme un battement d'ailes et ça se veut pas plein de trucs hyper compliqués, tel jour c'est ça. Non, là c'est soyons légers, soyons respirants. Alors de quoi est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui quand je vois cette configuration? Ce que je trouve particulièrement fort et interpellant, c'est et qui nous travaille depuis déjà quelques temps, c'est l'axe Cancer-Capricorne. Alors, en quoi est-ce que c'est interpellant? Bon, le soleil est rentré dans le signe du Cancer. Ça, en général, c'est à peu près la course du soleil, les signes du zodiaque. C'est souvent ce qui est à peu près connu. Et on a en même temps le nœud nord qui est un appel d'âme en Cancer. On a Vénus qui est en Cancer, donc une triplicité quelque part dans l'énergie du Cancer qui est une très belle invitation, dont on va donc parler, et qui se joue en miroir de sa complémentarité. Les signes fonctionnent toujours par deux, du Capricorne, où il y a également un travail de nettoyage et de transformation qui se fait depuis un certain temps. Et donc les deux étant en travail, il y a vraiment une circulation d'énergie et d'évolution qui nous est proposée, qui peut à la fois nous amener des tiraillements et qui peut à la fois nous amener des libérations, des apaisements. Soit on est en tiraillé entre deux forces antinomiques et on comprend pas comment les lier, soit on comprend les deux polarités et du coup on peut juste amener une harmonie naturelle, voilà, une union naturelle entre les deux. Alors on va commencer par l'appel qui est le Cancer. Le soleil va pas tarder à rentrer dans le signe du Lion, mais on est encore un petit peu dans la fibre du Cancer. Et de toute façon, le Cancer, on en est porteur au-delà juste de l'instant où le soleil est en Cancer. On a tous dans nos thèmes respectifs tout le zodiaque. Même si nos énergies peuvent être plus concentrées dans un signe ou dans un autre, on est tous porteurs de chaque énergie. Et le Cancer, c'est un signe que on pourrait résumer de plein de manières différentes. Moi, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est une vision douce et belle et positive du Cancer. Le Cancer, déjà, c'est un signe associé à la douceur. La douceur peut être envers soi-même, la douceur envers l'autre, la douceur envers le monde. Le Cancer, je le vois comme une porte de sensibilité et une porte d'intériorité. D'ailleurs, le maître du Cancer, c'est la Lune. Et la Lune, c'est quand même lié à l'astre de la nuit, au corps subtil, aux rêves, aux plans vibratoires qui sont autres que juste le conscient et la matière. Donc déjà, le Cancer invite à aller dans du subtil, dans notre vision intérieure, dans nos corps énergétiques, dans nos rêves, dans nos émotions, dans notre vie intérieure. Voilà, consciente et inconsciente, premier palier. Le Cancer nous invite aussi à aller dans notre douceur et notre sensibilité. Comment est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de soi et en fait aller chercher nos perles, nos trésors intérieurs. Moi j'aime bien souvent dire que le Cancer c'est comme si à l'intérieur de nous on a plein de joyaux incroyables, de pierres précieuses comme la terre, et que si on les garde enfouis dans l'ombre, ils sont importants, ils nous minéralisent quand même, ils ont un sens, mais si on les extrait à la lumière du soleil, on est assez saisi en fait de la magnificence de ce qu'on porte en nous. Waouh. Et au départ, ça peut faire peur, on peut avoir peur d'aller en soi, on peut avoir peur d'assumer cette sensibilité à l'extérieur. Donc ça demande souvent des paliers d'apprivoisement, un peu comme un petit animal sauvage. Si on rencontre un renard ou n'importe quoi, un écureuil, il va pas se jeter dans nos bras. Par contre, si on l'apprivoise, si on apprend à communiquer avec l'animal, pas trop se rapprocher, pas lui faire peur, il peut se passer des choses extraordinaires qui se vivent dans l'échange avec l'animal. Et donc, il y a toute une zone d'apprivoisement de notre sensibilité en miroir pour se dire, en fait, comment ce que je porte en moi, je peux progressivement me l'amener à moi et l'offrir au monde. Et ça demande des paliers de douceur, d'écoute, mais aussi de repli à l'intérieur de soi pour aller chercher ces perles de sensibilité. Donc, le Cancer, il invite à la douceur, il invite à la sensibilité, il invite à l'intériorité. Il invite aussi parfois à savoir vraiment, du coup, se mettre dans sa bulle.
Je me mets dans ma bulle comme je l'ai fait ces derniers temps pour aller à l'intérieur de moi et voir ce qu'émerge. Et donc, ça peut être aussi à un moment donné où, un peu à l'image de la nuit, on n'est pas en général vers le monde et vers les autres. On est tourné vers soi. Donc, ça peut être aussi très positif d'aller plonger, c'est un signe d'eau, dans notre sensibilité pour sentir toutes les perles qui peuvent en émerger. Et donc, on est dans une période où le signe du Cancer est à l'honneur, et particulièrement aujourd'hui, j'ai ouvert comme un oiseau, bas des ailes, le thème du jour, et on a le nœud nord en conjonction parfaite avec Vénus. Donc, c'est comme un appel d'âme de laisser émerger ce qui est précieux pour nous et de voir où ça nous guide. Waouh! Moi, je sais que dans ma vie en ce moment, c'est hallucinant. C'est comme des champs entiers qui fleurissent et je me dis, ah ouais, ouh là là, j'avais pas vu tout ça en moi. Donc, aller se laisser descendre aussi dans notre sensibilité, c'est découvrir des ressources, des possibilités en nous qui peuvent nous surprendre, qui sont parfois sous des couches d'inconscience, d'oubli, et ça peut être aussi des parts de notre âme qui se révèlent et qui nous ouvrent le chemin. Donc une très belle période pour descendre aussi dans notre douceur, sensibilité, vulnérabilité, monde intérieur, émotionnel, et particulièrement ces jours-ci pour laisser aussi exprimer ce que l'on aime et ce que l'on veut dans la douceur, la tendresse, l'intimité, la sensibilité, et mettre notre conscience sur tout ça pour pouvoir l'exprimer avec joie et enthousiasme au monde et pouvoir aussi l'honorer dans des actes. Donc une très très belle porte ouverte sur nous avec le Cancer en ce moment. Et puis ça s'oppose quand même, on va en parler, au Capricorne. Le Capricorne qui est donc le miroir contraire. Le Cancer, c'est je plonge dans ma sensibilité et je suis un petit peu comme un petit enfant fragile et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de ma bulle pour me protéger. Alors que le Capricorne, c'est je suis fort, solide et stable. Et en même temps responsable, mais ça peut mettre dans une grande force, comme dans une grande rigidité, comme dans des carcans, ça dépend comment on l'incarne. Et dans le Capricorne, depuis plusieurs mois, on a une énergie de transformation qui est puissante. Il y a comme une invitation à tout casser nos vieux schémas, je dirais, il suffit pas de repeindre la cuisine, il s'agit de casser les murs, de casser nos structures, nos anciens schémas pour pouvoir laisser émerger notre nouvelle sensibilité du Cancer. Personnellement, je le vis, mais avec une puissance de transformation qui est ultra inspirante et je peux que vous souhaiter d'aller au même endroit parce que il y a un nouveau qui est en train de fleurir qui est magique, mais qui m'a demandé aussi vachement de courage pour casser les anciens repères. Donc c'est un bon moment où si vous avez des remises en question, des confrontations, vous dire oui, c'est une période pour tout le monde où il y a des choses qui sont à lâcher. Donc osons la transformation, osons les remises en question, osons restructurer, dire non, dire stop, casser nos repères, casser nos... Et aussi dire, il y a des choses, ça fait encore sens de les faire, il y a des choses, ça fait plus sens, donc peut-être ça c'est stop, ça c'est oui, ça c'est non. Et donc, trouver la force, finalement, de retrouver une nouvelle force, mais alignée sur une inspiration intérieure. C'est comme aligner un nouveau masculin, yang, une force d'action, mais qui est alignée par une nouvelle réceptivité féminine et qui nous amène autre chose. Donc c'est à la fois un acte de foi, un acte d'amour, un acte de force, un acte de réalignement. Et là, particulièrement en ce moment, il y a vraiment cette invitation de lâcher l'ancien, la structure, pour retrouver une autre forme de force et d'alignement, mais guidée vraiment par notre sensibilité. Donc, oser quelque part lâcher nos forces habituelles pour plonger dans l'intériorité qui nous amène vers une nouvelle sensibilité et des nouveaux possibles. C'est vraiment un voyage excessivement sensoriel. Et voilà, évidemment, si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez revenir vers moi de manière plus individuelle, mais déjà comme ça, vous pouvez le laisser résonner parce que c'est quelque chose qui est propre à tous, à tout le monde, et qui peut demander aussi des paliers de libération. Comment est-ce qu'on s'autorise personnellement, relationnellement, peut-être professionnellement, cette sensibilité qui est en train d'émerger, ce portail de sensibilité qui est très bénéfique. Et on dit que dans le Cancer, il y a les plus belles fleurs de la pureté, de la sensibilité humaine. Donc, ça peut être aussi des périodes, selon ce qu'on a nettoyé, où on a beaucoup d'émotionnel qui remonte, beaucoup de sensibilité. Ça peut être aussi inconfortable, ça peut se vivre dans une infinité de modes de fonctionnement. Mais l'invitation, c'est comme d'aller au cœur de vous-même pour laisser fleurir des choses qui vous sont précieuses et qui permettent aussi de lâcher d'anciennes rigidités qui masqueraient ce potentiel de sensibilité, de floraison exceptionnelle que vous portez en vous. Une très belle expérience à vous, à très bientôt et merci de votre écoute.